La partie qui a attiré mon attention ici, au verset combien? Là où il est ici, tu écoutes. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, donc au verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Amen. Vous comprenez? Donc, c'est très important d'observer les lois de Dieu. Surtout le dit papa. Surtout le dit l'ikama et puis la bisoté. Surtout ça nous bénit ça. Amen. Vous comprenez? C'est très important. Donc c'est très important. Et voilà pourquoi l'Ecclésiaste a dit la fin du discours, après avoir vécu des choses, il a dit la fin du discours, c'est celui-ci. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ça la fin du discours. Et c'est pourquoi Frère Branham dit que quand nous venons à l'église, c'est pour être des meilleures personnes. Ok? Des gens qui craignent Dieu, des gens qui observent les commandements de Dieu, des gens qui vivent la parole. C'est ça notre objectif en venant à l'église. C'est bon? Que le Seigneur puisse nous aider vraiment, afin que nous puissions atteindre ces objectifs-là. D'être des bonnes personnes, d'être des bons papas, d'être des bonnes mamans, d'être des bons enfants. Amen. La fin du discours, c'est celui-là. Craindre Dieu, observer ses commandements. Ce sont là les gens qui vont au ciel. Les gens qui craignent Dieu et les gens qui observent ses commandements. C'est ça l'objectif pour lequel nous venons à l'église. Être des bonnes personnes. Ça, on a déjà vu cette fois. Amen. Et c'est ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Si tu observes, tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Comme nous sommes ici, nous sommes en train d'écouter sa voix, sa parole. Et sa parole est proclamée par son prophète. Nous ne faisons que répéter ce que les prophètes ont dit. Disent ce que disent les paroles. Amen. Alors si nous écoutons ce que les paroles disent, les prophètes disent. Hein? Si nous faisons ce qui est droit à ses yeux. Si nous observons toutes ces lois, il ne nous frappera pas. Nous serons protégés. Nous serons gardés. Amen. Il y a quoi la prière, la mission de la kakaka, jamais, batelanga la kaki na lobanati. Nene kutoyeba, batelanga na mabi, na mgolu na ino. Amen. Kamata bomwe na ngai, eza ya yo. Batelanga na mabi. Tout le temps. Ok? Donc, la fin de discours, c'est la crainte de Dieu et observer ses commandements. Lisons. La communion part dans l'établissement. J'ai fait sortir notamment aux États-Unis dimanche 3 mars et 3 avril 1957. La grande verset seulement. Or, l'homme au départ a été créé, même dans cette condition corrompue, dans laquelle on est aujourd'hui. L'homme a été créé pour servir Dieu. Amen. 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 L'homme a été créé pour servir Dieu. C'est ce qu'il doit faire absolument sur la terre. Ça le boulot que Dieu veut de nous. Pas aller au travail, aller au but, aller chercher ce là où nous travaillons, et puis nous rentrons. Non. Servir Dieu, c'est ça. L'objectif pour lequel Dieu nous a décidé. Pas monter sur les chantiers comme vous le faites. Ce n'est pas ça, c'est pas ça l'objectif. Ça c'est pour nourrir ses corps. Mais l'objectif c'est de les servir. Amen. Quand vous priez pour les frères et sœurs, vous servez. Quand vous nous donnez la nourriture, vous servez. Quand vous les passez nos habits pour les mamans, vous servez Dieu. Amen.
Parce que les gens pensent que servir Dieu, c'est seulement péché, non? Quand vous chantez pour Dieu, vous servez Dieu. Tu dis, j'ai un cantique. Là, tu sers Dieu, tu as fait des équipes. Quand tu chantes ton cantique spécial, là, tu sers Dieu. Amen. Quand tu élèves tes enfants dans la foi, tu sers Dieu. Est-ce que c'est clair? Donc l'homme a été créé pour servir Dieu. C'est ce qu'il doit faire absolument sur la terre. Écoutez ce grand homme, le plus sage des hommes, Salomon, parlait dans l'Ecclésiaste ainsi que tous les autres. Je crois que c'est dans l'Ecclésiaste 12. Il dit ça. Il a dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que toi absolument tout homme. Boutunios, ça n'était foi, tu dois avoir. Craindre Dieu et observer ses commandements. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ne soyons pas distraits. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à observer ses commandements et à marcher avec nous. Alléluia. Hein? C'est là que doit absolument tout homme. Fanny, c'est là que doit absolument tout homme. Amen. Amen. Est-ce que j'ai bien dit? Oui. C'est là que doit absolument tout homme. Amen. Tout homme. Hein? Toute personne. Quand on dit tout homme ici, les femmes sont des temps. Parce qu'ici, il s'agit de l'humanité. Amen. Amen. C'est pour ça les gazans. Attends au bout les amis. Et tout ça, la gazan. Amen. C'est ça l'objectif pour lequel nous sommes ici, cette terre. Tu comprends, mon frère? Qui va dans l'ordre dans la bouquille, les gens posent ça les gazans. Hein? Ça vous l'a déjà clair, hein? Nous nous demandons pourquoi nous courons ici, les hommes et les femmes, pourquoi nous portons des vêtements et avons à lutter, tandis qu'il n'en est pas ainsi des animaux. Dieu nourrit ses propres petits oiseaux et prend soin de tous les restes. Mais nous devons nous débrouiller. C'est parce que le péché nous a séparés de notre Créateur. Mais l'œuvre de la croix, c'était maintenant pour nous rapprocher de notre Créateur. Amen. Comprenez? Voilà pourquoi nous ne devons plus nous débrouiller comme auparavant. C'est le péché qui fait que les gens aiment s'aimer. Parce que Dieu ne peut pas les écouter. Alléluia. Et quand le péché est entré, que l'homme a commencé à se débrouiller seul. Amen. Amen. Voilà pourquoi frère dit, le premier Adam a perdu le livre, il a perdu l'autorité. Parce que le livre là, c'est l'autorité, on a déjà vu tout ça. Mais le second Adam a ramené ce livre-là, a ramené cette autorité-là. Ok? Amen. Donc cette même communion qui était dans les jardins d'Éden avec Dieu, avec le Père, est restaurée, est retournée à l'homme. Amen. Amen. Pour que tu ne puisses plus commencer à te débrouiller comme auparavant. Ce sont les pécheurs qui se débrouillent. Nous, on compte sur Dieu. Lui qui nourrit les oiseaux, à plus forte raison, l'homme fait à son image. Et je crois que c'est toujours dans cette situation, frère, que nous, Dieu nous a créés, même dans la condition d'Égypte, nous sommes toujours plus valeureux que les animaux. Même dans la condition d'Égypte. Alléluia. C'est parce que le péché nous a séparés de notre Créateur. C'est ce qui en est la cause. Et qui fait que les gens se débrouillent. Eh bien, l'homme, au fur et à mesure qu'il avance,
Vous ne verrez pas l'animal s'améliorer. Il ne le peut pas. S'il parvient à une meilleure condition, ça devrait venir d'une source extérieure. Il ne se construit pas un plus bel abri. Il ne se fait pas frire sa nourriture. Voilà ma caté. C'est ce qu'il dit. Il ne se fait pas frire sa nourriture. Il la mange habituellement crue. Il les mange habituellement crue. Ah, vous voyez, ça doit se faire parce qu'il point. Il y a en lui rien qui lui permette d'avoir une âme. Un animal n'a pas d'âme. Mais l'homme a une âme. Amen. Amen. Et par conséquent, cette âme est une partie de Dieu. Ah, c'est ça. Même dans sa condition de chute, l'homme reste toujours cependant la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. Amen. C'est clair? Même dans la condition de chute, l'homme reste la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. Voilà pourquoi les messieurs toujours Dieu de nous avoir créé homme et d'abord. Seulement ça, d'abord, le fait d'être un homme seulement avec une chair comme ça, c'est une grâce. Parce que même si tu es un pécheur, Dieu est plus que les animaux. Maintenant, quand Dieu vient et il ôte tes péchés, il pardonne tes péchés. Alléluia. Je dis alors comme Dieu. Amen. C'est bon, non? C'est bon. Donc, c'est pas tous les païens que vous voyez ici, ils dépassent les animaux. N'est-ce pas? Même si ce sont des hommes animaux. Mais d'abord, ils dépassent les animaux parce qu'ils peuvent parler, ils peuvent faire tout ça, n'est-ce pas? Ils peuvent s'améliorer dans la chair. Voilà pourquoi ils dépassent les animaux. Maintenant, l'homme à qui Dieu pardonne les péchés et à qui Dieu vient vivre, il devient maintenant égal à Dieu. Alléluia. Ok. Ainsi donc, vous le mettez en contact avec son créateur. L'homme là d'abord qui est dans une condition de chute, il dépasse toutes les espèces de la terre. Maintenant, si vous prenez cet homme qui est dans une condition de chute et vous le mettez en contact avec son créateur, il devient presque un super homme. Amen. Parce qu'il est un fils de Dieu. Amen. Il fait connaissance avec son créateur et le créateur de toutes les choses. Et ensuite, quand cet homme-là fait connaissance avec son créateur, il devient une partie de son créateur. Il retrouve la communion avec son créateur. Toutes les paroles divines deviennent une réalité vivante pour lui. Amen. Et il la croit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc que Dieu nous aide à observer sa parole. Parce que c'est ça qui nous amène à être comme Dieu. Amen. Si nous n'observons pas la parole, nous serons simplement supérieurs aux animaux, mais nous ne serons pas comme Dieu. Amen. Maintenant, c'est quand nous observons sa parole, nous nous approchons de notre Créateur, alors nous devenons semblables à notre Créateur. Amen. Et c'est clair? Toi, je crois qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas en la guérison divine. Ils n'ont rien en eux pour croire. Tant que Dieu n'entre pas dans le cœur d'un homme, cet homme est une brute. Ni plus ni moins. Amen. Amen. Avec sa raison, il retournera la chose dans son esprit. Comment est-ce que c'est possible? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Alors il est comme une brute. Il va commencer à se poser des questions. Comment est-ce que c'est possible? Moi, le médecin a déclaré que j'ai un cancer de foie. Comment est-ce possible que je sois guéri? C'est parce que tu as encore une brute. Mais si l'esprit qui est en Dieu
entre en toi. Eh bien, tu croiras chaque parole et tu diras que c'est possible pour moi. Amen. Tu te poseras la question de savoir comment est-ce possible. Amen. La Bible, elle va fournir des explications convaincantes. Mais si jamais Dieu occupe sa position dans les cœurs humains, tous les raisonnements disparaissent. Si Dieu occupe sa position dans les cœurs humains, tous les raisonnements disparaissent. Amen. Alors qui craint Dieu. Alors qui respecte Dieu. Il croit sa parole. Amen. Et il fait fuir, il renverse les raisonnements qu'on fait pendant le dit. Et Paul renverser les raisons. Alors Dieu passe en premier. Amen. Mes frères, il faut que Dieu passe en premier. Amen. Et tu ne vas pas forcer quelqu'un à faire passer Dieu en premier s'il ne fait pas. Est-ce que c'est clair? Amen. Ça ne sert à rien de forcer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un de faire passer Dieu en premier s'il ne fait pas. Tu vas parler. S'il ne peut pas, il ne le mettra pas après. Est-ce que c'est clair? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ça la fin du discours. Amen. Et c'est ça que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Ils sont là dans le désert. Dieu commence à leur donner ses commandements. Il commence à leur parler. Amen. Parce que là, en Égypte, Dieu ne leur parlait pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que là, en Égypte, Dieu leur parlait? Est-ce qu'ils avaient un prophète là-bas? Dans le synagogue là, ils avaient un prophète. C'est quand maintenant ils entrent au désert que Dieu commence à leur parler, à leur dire ce qu'il veut. Observez le commandement. Si vous les observez, vous n'aurez pas à être frappés comme les Égyptiens ont été frappés. Je vais vous garder. Amen. Voilà pourquoi il a dit que par les prophètes Israël fut gardé. Vous n'avez jamais vu ça? Amen, amen. Par un prophète Israël fut gardé. Amen. Observons les enseignements du prophète. Amen. Nous avons les nôtres à notre temps ici. C'est bien maintenant. Observons ces enseignements. Amen. Pour que nous soyons gardés. Pour que nous soyons bénis. Amen. Sinon, nous serons en train de prier et Dieu ne va arriver. Si nous n'observons pas ce que le prophète dit. Amen. Comprenez mes amis? Dieu nous aide. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse se débrouiller. C'est le péché qui a mené la débrouillardise comme dit. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse se débrouiller. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse dépendre de lui. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il a fait l'homme un peu inférieur à lui. Alléluia. Parce que l'homme est supérieur même aux âges. Amen. Et un petit un peu inférieur à Dieu. Un peu. Alléluia. Au point qu'il est évident qu'on puisse même dire que l'homme et Dieu sont un. Amen. Parce que cette infériorité-là est trop minime. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Dieu pour moi. Que Dieu vous aide à comprendre la place qu'il vous a donnée. Est-ce que c'est clair? Si Dieu vous aide à comprendre la place qu'il vous a donnée, nous serons sérieux avec vous. Que Dieu vous aide. Amen. Et nous lui donnerons la première place. Et il n'y a personne qui nous forcera à nous donner la première place. Nous-mêmes, nous préférons de notre propre gré. Il n'y a personne qui viendra pour te dire donne à Dieu la première place. Non. S'il est à toi, toi-même tu vas lui donner la première place automatiquement. Il n'y a personne qui viendra te dire viens à l'église. Non. Il est l'heure. Non. Toi-même, tu comprendras qu'il faut lui donner la première place.
Amen. Et c'est ça, quand tu lui donnes la première place, c'est ça qui te protège. C'est ça qui te garde. Est-ce que c'est bon? Amen. Nous, maintenant, là, mais on peut se placer à Mine, il y a Mitano, il y a Otoma, il y a Sabo. Il y a Mapé, il y a Dubois, il y a Zombie. Maintenant, lui, il va prendre des soins de toi pour toi. Alors que tu lui donnes des places pareilles. Il y a Dubois, 9e place. Il y a Mapé, 8e place. Mais aujourd'hui, là, c'est pas grave. Parce que moi, les ennemis, aujourd'hui, qui peut y être. C'est clair. Il veut que tu puisses compter sur lui. Parce qu'il ne t'a pas fait pour que tu puisses te débrouiller. Compter sur lui. Amen. C'est le métier de toutes les armes de Dieu. Disons. Moi, j'ai fait pas. Parce que ça tout enseigné. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de se débrouiller. Se débrouiller ne nous appartiendra contre ces matchs. Amen. C'est le métier de toutes les armes de Dieu. C'est une prédication du 4e. Du jeudi 7 juin 1962. Prêché à Southern Pines, North Carolina, aux États-Unis. Caroline du Nord. Ici, nous sommes au paragraphe 18. Il dit ceci. Il dit ceci. Je suis content de ce qui est quelque chose auquel nous pouvons accorder notre totale confiance. Amen. Paf! Est-ce que vous aussi vous êtes content de savoir qu'il y a quelque chose auquel nous pouvons accorder notre totale confiance? Amen. Quelque chose qui est... Nous n'avons pas à nous poser des questions, Amen, à réfléchir là-dessus. Nous savons simplement que nous pouvons bien nous reposer comme des petits enfants. Amen. C'est parce que c'est ainsi que nous devrions être, surtout les chrétiens. Amen. C'est reposer calmement, comme des petits enfants. C'est comme ça que nous devons être. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel nous devons faire confiance. Continuons la lecture. Nous devions être comme au commencement remarqué. L'homme cherche à atteindre ce niveau-là, car quand il a été créé au début, à l'image de Dieu, il ne devait pas se débrouiller. Amen. Amen. Alors l'homme est en train de chercher à atteindre ce niveau où il ne peut plus se débrouiller. Voilà. Mais là où il peut compter se débrouiller. Amen. Au Seigneur qui nous a la bouille, aucun frapper dans les paroles de nous, frapper on nous dira. Au Seigneur qui nous a la bouille. Au Seigneur, on tient confiance dans ça. Amen. On tient confiance ici. Nous allons nous avons. Amen. Et non pas nous aussi, on tient confiance. Et frère dit, je suis content de savoir qu'il y a quelque chose sur lequel je peux compter, et dans lequel je peux faire confiance. Amen. C'est quelque chose là, c'est la parole. Et Dieu, c'est la parole. Amen. Amen. Il dit, quand il a été créé, donc, quand il a été créé, au début, à l'image de Dieu, il ne devait pas se débrouiller. Dieu prenait soin de lui. C'est bon? Dieu prenait soin de lui. Mais, depuis qu'il est devenu un étranger, vagabond, alors il va se débrouiller et il se méfie de tout. Ouais, ça. Il est juste, si vous permettez l'expression, il est juste comme un revenant. Amen. Voilà, tu te demandes de lui permettre l'expression. Un revenant. Devant tout ce qui est suspect, il est parti. Il ne veut pas attendre ça. Dieu nous aide. Ne pas être comme des revenants.
Comptez seulement sur lui. Amen. Prendre Dieu au mot. C'est une prédication de Frère Banam, je pense 2 ou même 3 fois. Prendre Dieu au mot. Dieu tient sa parole. Comptez seulement sur lui. Amen. Et si vous comptez sur lui, vous observez ses commandements. Vous n'aurez pas de maladie comme ceux qui ont été frappés, ceux qui ont frappé les Égyptiens là-bas. Amen. Voilà Dieu. Donc vous comprenez que Dieu a donné ses commandements. Et les commandements, il les a donnés au travers de Moïse. Amen. Et si nous lisons, nous continuons à la lecture, nous allons voir que quand Dieu a donné ses commandements, parce que lorsque les enfants d'Israël ont voulu que Dieu puisse commencer à leur parler comme il parle à Moïse, Dieu leur a demandé de se sanctifier et puis d'aller sur la montagne de Sinaï. On rêve quelque chose comme ça. Alors, là, quand ils arrivent là-bas, Dieu commence à parler. Dieu parlait, frère. Mais pour eux, c'était des tonnerres et des éclairs. Quelqu'un comprend? Quand Dieu parlait là sur la montagne, c'était des tonnerres et des éclairs pour les gens. Mais pour Moïse, c'était la parole de Dieu. Il entendait tout. Comme vous êtes en train de m'entendre ici. Ouais, comment le prophète n'est pas comme nous. Hein? Vous comprenez comment le prophète n'est pas comme nous? Quand Dieu parlait sur la montagne là, c'était des tonnerres, pour des éclairs. Et le peuple a eu peur. Il a dit, désormais, en tout cas, revenons seulement à l'ancienne mode. Que Dieu commence à te parler, et toi tu viens lui dire ce qu'il t'a dit. Amen. Parce que va dire qu'on va gâter. Là, va dire kali kali. Va gâter là, va dire kali kali. Mais pour la mose, on va dire qu'on va dire la zone va. Amen. C'est pourquoi le prophète n'est pas quelqu'un avec une roche. Si le prophète dit quelque chose, observons ça. Et vivons ça. Amen. Les gens ont peur. Moïse, vraiment, Moïse, nous allons mourir ici. Mais Moïse, il est en train d'attendre. Moïse dit ceci. Vous n'aurez pas un autre Dieu en dehors de moi. Alléluia. Mais pour la banco, on dit qu'il va gâter. Na ba mikali kan. Mais pour la mousse. Ayokiango lokola ndenge tozo lubao. Dieu dit, vous n'aurez pas un autre Dieu en dehors de moi. Ah, c'est ce que cet honneur-là vient de dire. Alléluia. Amen. Ils attendent un peu. Il dit, respectez les dieux du Seigneur. Ah, le là, c'est ce que ça dit. Alléluia. Amen. Ils attendent un peu. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient multipliés sur la terre. Les éclairs. Il dit, il ne combattra pas la femme de ton prochain. Alléluia. Et pour ça, avec pour les prophètes, frère. Amen. Donc, quand le peuple est en train d'entendre des tonnerres,
tonnerre qui ne disent rien. Mais pour les prophètes, ils entendent tout. Il vient leur dire, ça dit ceci. Tel tonnerre là que vous avez entendu, ça dit ceci. Amen. Vous comprenez? Lisons Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Vous allez voir comment est-ce que Dieu parlait à Moïse. Pour le peuple, c'était des tonnerres, mais pour Moïse, c'était la famille. Amen. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Péché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 1er janvier 1961. Commençons par paragraphe 207. Nous allons descendre. Il dit, vous savez, revenons à Moïse. Nous n'avons pas le temps d'approfondir cela. Prenez donc simplement ces choses telles que je vous dis. Prenons ça tel que Frère Baram me dira. Amen. Moïse, lorsqu'il lit la vision sur le mont Sinaï, voilà. Je veux dire que vous remarquiez que ce n'était plus le trône de grâce. À ce moment-là, il n'y avait plus de sang. Le sacrifice était ôté et les gens avaient été agréés, n'est-ce pas? Parce que c'était sanctifié, non? Donc Dieu les avait acceptés. Mais c'est quoi? Voilà comment on va. Moi, c'est là qu'on a. Même si c'était sanctifié. Donc, le fait d'être sanctifié ne signifie pas que Dieu va commencer à te parler comme ça, ou ça aurait comme il parle. Est-ce que c'est clair? Sanctifie-toi seulement parce que c'est une exigence. Mais ne pense pas que parce que tu es sanctifié, Dieu va commencer à te parler comme il parle au prophète. Jamais. 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 Amen. Alors, le sang était au tête du trône de miséricorde. Et c'était alors un trône de jugement. Car des tonnerres et des éclairs en sortaient. Où c'est? Sur le mont Sinaï. N'est-ce pas? Amen. Souvenez-vous, c'était comme sur le mont Sinaï. Quand Moïse partit au mont Sinaï, quand il partit, il lit des tonnerres, des éclairs. Et si une vache, un veau, un mouton, ou n'importe qui touchait simplement la montagne, il devait mourir. La Bible dit, la secousse fut si grande que même Moïse était effrayé. Et Moïse dit, il dit, ôte tes souliers, tu te tiens sur une terre sainte. Josué le grand guerrier, qui devait faire passer les enfants de l'autre côté et partager leur héritage, ne put monter qu'à mi-chemin de la montagne. Et voilà que Moïse se tenait là-haut, au milieu des couleurs de Dieu. Les éclairs jaillissaient et la couleur de l'autre autour de lui. Il regardait ses commandements qui étaient en train d'être écrits. Amen. Donc, les tonnerres là et les éclairs, Moïse était dans cette couleur. Vraiment. D'émeraude. Il faisait quoi? Lui, il regardait ses commandements qui étaient en train d'être écrits. Oh. Amen. Amen. Oui, il entendait, il écrivait les commandements. Parce que pour les peuples, c'était des tonnerres et des éclairs. Si seulement une fois ça pose, comme oui, un veau, un mouton, ou quoi d'autre. Ce n'était pas un endroit pour les hommes d'échouer. Les tonnerres, ce n'est pas un domaine des hommes, c'est un domaine des prophètes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que quand les tonnerres, regardez que même Moïse avait eu peur. Mais comme lui, il était commissionné pour dire ce qu'il a entendu. Il était là.
Amen. Papa, la voix de Dieu, tu l'entends comme ça. Tu ne peux pas être prophète, tu ne peux pas résister. Ça, c'est vrai. Tu ne peux pas résister. Regardez comment ça a vécu pour tout est messager, ça a vécu. La lumière là, ça l'a vécu. Et là, vous toussez. Ouais. Est-ce que Dieu est tout nouveau? Alors, il se tenait là, dans la présence de Dieu. Et cette voix se fit entendre. Moïse, où es-tu? Ôte tes souliers, tu es sur une terre sainte. C'était alors le temps du jugement. Personne ne pouvait se tenir en dehors. Personne ne pouvait se tenir là, en dehors de la cité. Le pécheur ne pouvait pas du tout s'en approcher. C'est terminé. Le temps du jugement. Bien. Amen. Là, Dieu est en train de parler. Moïse. Amen. Parce que le prophète, c'est un signe de jugement. Quand on voit un prophète, c'est un signe de jugement. Ça. Ça, c'est vrai. Vous voyez ça? Donc, pour Moïse, c'était la parole de Dieu. Mais pour les autres, c'était des tonnerres, beaucoup de bruit, des grondements. Amen. Amen. Et nous, à notre temps, il y a aussi des tonnerres qui devaient se révéler. Et ce n'est pas n'importe qui doit les révéler. Amen. On a dit à Jean, c'est connu de cette tonnerre et ne l'écrit pas. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, c'est là que ces mystères-là seront révélés. Amen. 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 C'est le prophète qui doit révéler ça. Comme lorsque Moïse était au Mont Sinaï, c'était des tonnerres qu'il entendait, mais il disait au peuple qu'il sacrifie ceci. Les tonnerres que vous venez d'entendre là, ça signifie ceci. L'autre que vous entendez, ça signifie ceci. L'autre que ça signifie ceci. Alléluia. Et maintenant, frère Bonhomme vous dit que les tonnerres d'Apocalypse, c'est là. Amen. C'est la voix de Dieu. Et il dit, c'est ce qui était contenu dans les sceaux. Amen. Ça veut dire, quand le prophète révèle des sceaux, il est en train de révéler les tonnerres. Amen. 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 Et là, je ne sais pas si le premier, c'est ça le premier tonnerre. Je ne sais pas si ça passe le cœur, ne le dis pas comme ça. Il dit que les tonnerres, ce sont des explications, ou plutôt les sceaux, sont des explications des tonnerres. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc quand nous étudierons les sceaux, nous allons comprendre la signification de chaque sceau. Amen. Et vous comprendrez que les sceaux là, les explications là, c'était ça les tonnerres que Dieu avait demandé à Jean de ne pas être. Les explications là. Amen. Vous comprenez? Donc, la voix, les tonnerres, c'est une voix pour les prophètes. Oui, il entend ça comme nous sommes en train de vous entendre. Moi, je vous entends quand vous dites Amen. Moi, je vous entends quand vous faites des commentaires. C'est comme ça que le prophète aussi entendait les tonnerres. Quand il parle. Mais pour le peuple, il n'entendait rien. Le peuple n'entendait rien. Amen. Donc, les sceaux se rapportent au tonnerre. Les explications des tonnerres, ce sont des sceaux. Amen. Amen. Et quand il ouvrit le premier sceau, il dit un cavalier qui montait sur un cheval blanc. Et Frère Bonhomme vous dit maintenant que ce cavalier-là,
plutôt, il dit que le cavalier là, c'est toujours le diable, n'est-ce pas? Mais à ses débuts, et avec les enseignements de Nicolaïdes. N'est-ce pas? Ça paraît comme. Pourquoi c'est blanc? Parce que ça paraît comme si c'est la parole de Dieu, mais en réalité, c'est déjà un peu de nicolaïsme dedans. Amen. Il dit, c'est blanc parce que ça paraît innocent. Vous voyez? Ce n'est pas vraiment gênant. Hein? Les œuvres de Nicolaïdes. Vous voyez ça? C'est différent de tout ça que nous allons étudier ici. Nous parlerons de tout ça. Alors, il dit, quand il ouvrit le premier son, il dit ce cavalier-là, qui montait un cheval blanc. Il dit, le cheval blanc là, le cheval c'est une puissance, n'est-ce pas? Et cette puissance-là n'était pas vraiment menaçante. Elle était une puissance qui s'appelle innocente. Pas trop de péché. Mais entre-temps, ce sont déjà des œuvres nicolaïdes. Amen. Maintenant, Jean, lui, il a entendu ce tonnerre-là. Et il a entendu la signification. Maintenant, frère Bonhomme, lui, c'est lui maintenant qui vient donner la signification à nous. Amen. Parce que rappelez-vous que Frère dit que Jean était le type de l'épouse du dernier jour. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on a déjà dit ça dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie? Que Jean était le type de l'église du dernier jour. C'est pourquoi il devait connaître la signification de ces tonnerres. Amen. Voilà pourquoi nous connaissons la signification des tonnerres. Là, on ne connaît pas. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Parce qu'ils n'ont pas reçu le messager, le septième ange qui devait révéler ça. Vous comprenez? Parce que ça, c'est le travail du septième ange. Mais si toi, tu ne reçois pas le septième ange, tu ne recevras pas la signification des tonnerres. Et tu vas rester avec le dire que ce n'est pas révélé. Amen. Et surtout qu'il te pointe sur cette chose, il n'a pas permis que nous puissions le savoir. Bon, vous avez déjà vu ça? Regardez ici, il dit qu'il n'a pas permis que nous puissions le savoir. Là, c'est le paragraphe 52. Maintenant, quand vous allez vers le paragraphe 233, 235, il dit vous devez vous rappeler que c'est cette émission, c'est la fête des trompettes, c'est la fête des coups, c'est la fête de ces mondes qui se débattent, c'est même des auditions au millénium. Amen. Alors quand les amis s'arrêtent au début de la prédication, ils disent, regardez ici, il a dit qu'il n'a pas permis que nous puissions les avoir. Mais quittons la matière. Quittons la matière. Vous voyez un peu. Les gens ne veulent pas descendre dans la profondeur de la prédication. Ils veulent s'hériter seulement au début de tout là. C'est comme là dans quelle attraction sur la montagne. Au début, au chapitre, au paragraphe 5, il dit, nous avons des frères qui sont nés et qui attendent la venue du Seigneur. Nous savons une autre là à la 10e venue. Qui attend la venue du Seigneur. Nous avons des frères qui nous joignent au téléphone et qui attendent la venue du Seigneur. C'est comme ça qu'il dit au paragraphe 5, n'est-ce pas? Dans quelle attraction sur la montagne. Maintenant, quittant la matière, on dit au paragraphe 147, à propos de moi, qui est-il arrivé sur la montagne 107? Dieu a accompli sa parole, comme disent dans l'Apocalypse 10 et à 7. C'était ça la raison de tous ces bruits. Hein? Il dit, j'ignore l'action est à l'écoute. Hein? Et puis il dit, vous voyez ce qui est arrivé, c'était accomplissant sa parole comme dit dans l'Apocalypse 10 et à 7. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il dit dans l'Apocalypse 10 et à 7? J'étais notre ange puissant, enveloppé de nous. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et dit, vous le voyez, il y avait là Jésus qui s'était là à nous regarder. C'est toujours dans la même prédication là où il a dit, je salue les frères qui sont à Dijon et qui attendent la venue du Seigneur. Mais quand il était ça, il dit, vous voyez maintenant, il y avait là Jésus couronné. Là, c'est dans j'ai entendu maintenant, je vois. Mais dans la tradition sur la montagne, il dit, c'est Jésus qui se tient là à nous regarder. Et ça ne mourra jamais.
Amen. Ça ne pourra jamais. Mais si on parle de ce qu'il a dit, vous savez, les frères qui sont addiction et qui attendent la venue du Seigneur. Amen. Et puis si vous continuez dans la prédication, là, la tradition qui l'a dit, le même prophète Zacharie, qui a annoncé la première venue, a annoncé aussi sa deuxième venue. Amen. Le deuxième frère était en train de me dire, il dit, à 1909, quand j'ai lu la tradition sur la montagne, je suis allé voir mon pasteur, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que nous répétons que Jésus n'est pas encore venu? Alors que ici, frère a dit que le même prophète qui a annoncé sa première venue, a annoncé aussi sa seconde venue. Amen. Et vous le voyez, lui, frère Branham, en train de me présenter. En train de me présenter. Pourtant, on regarde ce qu'il a dit, vous savez tout ce qui attend ça. Ça veut dire maintenant, en développant la prédication, il est à montrer maintenant que c'est accompli. C'est ça, non? Au début, là, il disait, je vous savais qui attend. Mais la voix de la seconde a développé pour moi. Le temps a développé, avant on a savoir que voilà, Jésus qui était là à nous regarder. Après, presque, c'est le lever du soleil. Après, presque, j'ai entendu, mais maintenant, je vois. Amen. Amen. Après, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Tout ça, ça tourne autour de cet événement ici. Et après, il dit, les enseignements qui sont sortis de là, ce sont des enseignements que le monde combat avec une tas de violence. On a déjà vu ça dans votre livre et son message. Et les enseignements qui sont sortis de cette émission, ce sont des enseignements que le monde combat avec tant de violence. Des doctrines qui sont sorties d'ici sont combattues. Elles sont combattues, frère. Amen. Parce qu'elles ne comprennent pas. Ils sont étonnés. Ils sont difficiles à comprendre. Mais c'est le prophète, lui, il comprend et il vient vous en parler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi dans les déserts, il fallait que les enfants d'Israël puissent écouter Moïse et tout ce qu'il dira. Amen. Il fait écouter tout ce qu'il dit. Là, l'Égypte, Dieu ne leur parlait pas. Il ne leur parlait pas. C'est quand Dieu suscite un prophète, maintenant qu'il commence à leur parler au travers de lui. Ça a toujours été ça la manière de Dieu. Il parle toujours au travers de son prophète. Toujours. Voilà pourquoi, non seulement obéissant. Amen. Le tonnerre sont les contenus des eaux. Amen. Voilà pourquoi maintenant, les gens qui avaient des doutes, disaient, les tonnerres ne sont pas les tonnerres sont pas comme nous le voyons aujourd'hui. Alors un frère a posé une question. Parce que matériel est le cas. Parce que quand il faut pas m'en quand ça va faut pas m'en alors, frère, mon patrouille, mon tout là. Attendu, frère, mon ami, frère, madame. Là, il a tout là. Quand on a question réponse, frère, on a tout là. Mon frère, madame, mais on va appeler sa réponse, c'est clair. Amen. Voilà pour la confusion. Parce que tant qu'on a dit cette émission, on va dire que Dieu n'a pas permis que nous puissions les enfants. Après, au paragraphe 52 là. Et puis après, on va faire le paragraphe 234 qui commence à expliquer ce qui c'est. Vous voyez ça? C'est comme ça que Frère Branham était. Et voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont pas réussi à les saisir. Parce qu'il était comme ça. Au début, là, il pouvait montrer comme si les choses ne sont pas encore arrivées. Mais quand il développe dans son enseignement, c'est là qu'il montre que c'est arrivé. Amen. Et il explique les choses de ça clairement.
Alors, si toi tu t'es mis seulement au début, là, tu dis, ah, j'ai lu au début, il a dit ceci. Mais pourquoi tu n'as pas fini la prédication? Et c'est ça le problème avec beaucoup de gens. Ils n'élisent pas tout. Ils s'arrêtent juste au début. Parce que c'est fatigant aussi de tout lire. C'est pas. Beaucoup de gens s'arrêtent au début. Au lieu de lire tout. Il faut prendre tout. Pour dégager la vraie compréhension de la chose. Parce que si toi tu fais la dissertation, je vais entrer un peu dans une chose qui est un peu terre à terre. Hein? Je vais expliquer la chose d'une manière terre à terre. Tu introduis un sujet. Et puis, celui qui te lit, il lit seulement l'introduction. Est-ce que vraiment celui qui a lu l'introduction, il va dire qu'il a compris ton travail? Il faut qu'il puisse aller jusqu'au développement pour comprendre ce que tu voulais dire et ce que tu as dit dans ton travail. Parce que l'introduction, c'est l'introduction exacte. Comprenez? Donc, pourquoi il faut tout lire? Il faut lire le message bien. Amen. Et un frère m'avait dit ça. Il dit, frère, madame dit, j'ai salué les frères qui sont à Trixon et qui attendent la venue du Seigneur. J'ai dit, moi aussi, je te salue, toi qui attends la venue du Seigneur. Mais regardez maintenant au paragraphe 147, il y avait là Jésus couronné. Ou plutôt, il y avait là Jésus qui se tient à nous regarder. Je dis, ça ne mourra jamais. Ça, cet événement ici, ne mourra jamais. Frère Mahomet a déjà prophétisé que ça ne mourra jamais. Donc même si les gens chercheraient à tuer ça, il y aura toujours ceux qui défendront ça parce que ça ne mourra. La prophétie dit que ça ne mourra jamais. Amen. Jésus est déjà venu, frère. Ça ne mourra jamais. Amen. Oh, c'est merveilleux, frère. Alors, disons la réponse que frère Bernard avait donnée à ses frères qui avaient posé la question. Si les sept honnêtes sont restés. Amen. Parce qu'au temps de Moïse, là, les tonnerres qui se rapportaient au 10 commandements, le peuple ne les entendait pas. C'était à Moïse de les expliquer maintenant. Et de leur dire ce que chaque tonnerre dit. Et ici, quand on a dit à Jean de ne pas écrire, c'est le septième ange qui devait donner une explication de ça. Amen. Et maintenant, écoutez ce que le septième ange dit. Amen. Il dit ceci. On lui a posé la question. C'est dans la question-réponse numéro 4. Numéro 4, c'est une prédication du 30 août 1964 soir, dimanche. Question numéro 395. Écoutez la question. Les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sons? Mais ils ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres. Comprenez la question? Bon, maintenant c'est toi le 7e ange. Et il avait été dit que c'est à la voix du 7e ange quand il sonnera de la trompette, c'est-à-dire quand il va prêcher, quand il va apporter son message, c'est là que ces mystères seront révélés. Maintenant, les tonnerres font partie de ces mystères qui devaient être révélés. Est-ce que maintenant ils sont révélés ou bien c'est comment? Est-ce que quand vous avez prêché les sons, est-ce que c'est à cela que ça s'est rapporté? Hein? Les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Et puis continue à poser la question.
ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant des tonnerres? Une question très claire. Bon, ok. S'ils sont révélés dans les 7 sceaux, est-ce que pour nous, ce n'est pas encore révélé comme étant, est-ce que ce n'est pas encore clair pour nous comme étant la révélation des tonnerres, des soldats? Parce que nous, on sait que, tu avais dit que, lorsque tu as prêché les sceaux, tu as dit que les 7 tonnerres sont révélés dans les, seront révélés dans les. N'est-ce pas? Maintenant, comme tu as prêché les sceaux, est-ce que maintenant les 7 tonnerres sont révélés? Alléluia! Alors, frère Baron comprend que le frère ici a un problème. C'est quoi il lui répond? Quand tu attends encore que les tonnerres soient révélés, qu'ils soient portés à votre connaissance, comme étant la révélation des sceaux. Devons-nous encore attendre que ce soit révélé? Et frère Madame répond, non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Amen. Toi qui demandes s'il faut encore attendre que ce soit révélé, frère te répond, il te répond, il te dit non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à cela que les tonnerres se rapportaient. Amen. Les tonnerres se rapportaient à quoi? Répondez-moi, non, si vous entendez. Voilà. Les tonnerres se rapportaient aux 7 sceaux. Réponse aussi très claire. Donc une question est claire et la réponse est claire. Au point qu'il n'y a pas de confusion. Amen. Toi tu attendais, on te dit non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Amen. Amen. Et c'est à cela que les tonnerres s'est rapporté. Il devait révéler pourquoi. Les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur foi et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était. Amen. 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 Maintenant, vous aussi, vous savez ce que c'était. Amen. Parce que c'est la révélation des sceaux. Amen. Amen. Les tonnerres, c'est la révélation des sceaux. Amen. Jean savait ce que c'était, mais il lui fit interdit de l'église. Il dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les 7 mystères, les 7 tonnerres seraient révélés. Amen. 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 Et le 7e ange est le messager du 7e ange de l'église. Voyez-vous? Amen. Ça sonne. Amen. Il a fini. Amen. Il a répondu. Amen. Alors, vous posez maintenant la question. Les gens qui disent que les tonnerres ne sont pas révélés, ils trouvent des renseignements. Il faut des arguments, c'est quoi? Parce que si ce n'est pas révélé, personne d'autre ne les révélera. Parce que le 7e ange est déjà parti. Amen. Amen. Et si tu dis que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, ça veut dire que tu veux dire que cette Bible est fausse. Tout simplement. Si quelqu'un est intelligent, il comprendra que nous sommes la Bible les a parce que la Bible a proposé le dit que nous sommes confondus la banque. Et Zali, moi, j'ai un sac. Amen. Là, nous sommes confondus la banque. Et Zali, moi, j'ai un sac. Tu peux manger à sa voici à Kéhi. Yo zo lo bake bakake fukwa mana gute ebi ko lo bani ebi ko lo bake yo zo ko c'est la Bible tout simplement. Amen. Amen. Ko c'est la Bible. Tu vas prendre la Bible. La Bible était claire en disant que c'est le 7e ange qui doit révéler ça. Et le 7e ange a déjà fini son boulot. Et tu dis que ce n'est pas révélé. Tu es menteur.
Et pourtant, même te répond, il te dit, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à cela que les sceaux se rapportaient. Amen. Amen. Les sceaux se rapportaient au tonnerre. Maintenant, toi tu dis non. Comment on peut tromper les enfants de Dieu comme ça et se sentir à l'aise? Comment on peut tromper les enfants de Dieu comme ça et se sentir à l'aise? Ça ne va pas. Amen. Amen. Vous savez, le messager du 7e âge, du 7e âge, ou bien le 7e âge, avait la mission de faire des choses. Amen. Laissez-moi voir ça, je vais dire ça tout de suite. Deux choses qu'il doit faire. Étudions les deux choses. Étudions les deux choses tout de suite là. Ce n'est pas beaucoup de choses. Nous allons dire ça. Amen. On doit faire deux choses. Je suis dans l'exposé. Page 327, alinéa 1. Je vais agrandir ça. Nous ferons l'édition ensemble, n'est-ce pas? Les gens peuvent dire que les données ne sont pas révélées. Et les gens sont là en train de les écouter. C'est parce que les tonnerres, ce ne sont pas les membres de l'église qui doivent révéler les comprendre. C'est le messager, c'est le prophète, comme au temps de Moïse aussi. Les tonnerres au mont de Sinaï, c'est Moïse qui donnait la signification. Amen. Et ici, le messager nous dit que la signification, ce sont les enseignements du sceau. C'est tout. C'est clair. Donc, exposé de cet âge de l'église de la Odyssée. Page 327, alinéa 1. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. C'est clair? Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Amen. Deuxièmement, il révélera les mystères de cet tonnerre d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Amen. Maintenant, ce sont ces vérités mystères qui nous révélées, qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père du jour de la Pentecôte. Exactement. Amen. Amen. Voilà. Révéler les mystères de cet tonnerre, qui sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Amen. Et puis il savait déjà aller, et les gens continuent à dire que les tonnerres ne sont pas révélés. Ça, c'est faire de Dieu un menteur, de faire de sa Bible une menteuse, et de faire de ses prophètes des menteurs. Tout simplement. Mais de manière polie. Je ne peux pas le dire comme ça. Je ne peux pas le dire ouvertement comme ça. Mais c'est une manière de dire que Bible n'a pas de Kosaka. Basabo n'a pas de Kosaka. Jamais n'a pas de Kosaka. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit que les tonnerres ne sont pas encore révélés, ça veut dire que la Bible a menti. Les prophètes qui ont écrit la Bible ont menti. Jean David de Patmos a menti. Et Dieu lui-même a menti. Amen.
C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Alors, dans le désert, les enfants d'Israël devaient écouter Moïse et croire à tout ce qu'il disait. C'était ça la volonté de Dieu. Observer ses commandements et craindre Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu. Ils veulent faire de sa Bible un livre de mensonges, faire de ses prophètes des menteurs. Est-ce que vraiment quelqu'un avec ça il craint Dieu? Ne craint pas Dieu. Donc que Dieu nous aide. Amen. Amen. Voilà pourquoi maintenant nous allons comprendre les mardis que le fait de ne pas obéir aux prophètes les a amenés à mourir nombreux. Amen. Amen. C'est là que nous allons parler de mardi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. L'amour est entré parce qu'ils n'ont pas voulu écouter le prophète. Amen. De la même manière que aujourd'hui ils meurent nombreux. Je l'ai voulu là, frère Marat dit que ce ne sont pas les balles qui tuent beaucoup de gens. Ce sont les églises. Amen. Comment les princes de louer?